la ville de Lyon en France, une ville qui a vu défiler plus de 2000 ans de civilisation. Et pourtant, elle vous défie de la saisir en une seule journée. Des Romains qui ont planté leur drapeau ici aux résistants, qui ont murmuré dans ces ruelles, Lyon a tout vécu. Mais attention, vous qui pensez que c'est juste une vieille ville endormie, vous vous trompez lourdement. Cette ville pulse, vibre, et elle est prête à vous engloutir dans son chaos magnifique. Vous voulez plonger dans ses secrets, sentir son cœur battre sous vos pieds? Alors, venez avec moi, parce que Lyon ne se visite pas, elle vous happe et vous n'en ressortirez pas indemne. Vous mettez vos chaussures et direction le vieux Lyon. Dès que vous posez un pied sur ce pavé luisant, vous sentez le poids des siècles vous frôler. Les bâtiments, avec leurs façades ocre et leurs volets fatigués, semblent vous observer. Vous passez devant la cathédrale Saint-Jean et vous vous arrêtez net. Ces vitraux jettent des éclats de couleurs sur les murs et cette horloge astronomique, vieille de centaines d'années, vous fixe comme si elle connaissait vos pensées. Vous vous dites « Ok, c'est beau, mais il y a plus à voir ». Alors, vous vous engouffrez dans une traboule, ces passages étroits, presque conspirateurs, qui serpentent entre les immeubles. Vous poussez une porte rinçante, et là, surprise, une cour cachée, silencieuse, avec des escaliers en colimaçon qui montent vers nulle part. Vous repérez une petite plaque sur le mur, un hommage à un résistant qui s'est planqué ici pendant la guerre. Vous frissonnez un peu, parce que vous réalisez que vous marchez là où l'histoire a laissé des cicatrices. Vous continuez, attiré par l'agitation du marché sur la place Carnot. Vous slalomez entre les étals débordants de fromage qui puent délicieusement, de saucissons pendus comme des trophées et de fleurs qui explosent de couleurs. Vous croisez une mamie qui vous glisse un sourire en coin pendant qu'elle marchande des pommes. Vous achetez un bout de Saint-Marcelin et en le goûtant, vous vous dites « Mais pourquoi tout n'a pas ce goût-là dans la vie ?» Vous pourriez rester là des heures, mais Lyon ne vous laisse pas vous poser trop longtemps. Elle a d'autres plans pour vous. Alors, vous vous lancez dans un défi, grimpez la colline de Fourvière. Vous regardez ces marches raides, interminables, et vous vous demandez si vous avez vraiment signé pour ça. Vos jambes protestent dès les premières dizaines de mètres, votre souffle se fait court, et vous maudissez chaque pas. Vous croisez des joggeurs qui montent en sifflotant. Sérieusement, qui sont ces gens? Mais vous persistez, parce que vous savez qu'il y a une récompense là-haut. Et puis, enfin, vous y êtes. La basilique Notre-Dame de Fourvière apparaît, éclatante dans sa blancheur, avec ses mosaïques qui brillent comme des bijoux. Vous entrez, juste pour voir, et l'intérieur vous coupe le souffle. Des dorures, des arches, un silence qui pèse. Mais le vrai trésor, c'est dehors. Vous vous approchez du bord, et là, Lyon se dévoile sous vos yeux. Les toits rouges qui s'étendent à perte de vue, la Saône qui ondule doucement, le Rhône qui scintille au loin. Vous restez là, bouche bée, et vous sentez votre cœur s'emballer pas juste à cause de la montée, mais parce que ce panorama vous rappelle à quel point le monde peut être vaste et beau. Vous redescendez ou vous trichez avec le funiculaire, personne ne vous jugera, et vos pas vous mènent vers le musée gallo-romain, juste à côté. Vous poussez la porte, et là, c'est un voyage dans le temps, des mosaïques romaines intactes, des statues de dieux oubliés, des amphores qui ont traversé les siècles. Vous vous imaginez un instant en toge, applaudissant dans l'amphithéâtre voisin, et vous rigolez tout seul. Mais votre ventre commence à grogner, et Lyon sait exactement comment vous faire craquer. Vous voilà devant un bouchon lyonnais, ces restos où les nappes à carreaux rouges et blancs vous accueillent comme une vieille tante. Vous vous asseyez, et on vous pose devant une quenelle, cette chose légère comme une plume mais dense comme un secret bien gardé. Vous la coupez, une vapeur s'échappe, et quand vous la goûtez, c'est une explosion. Crémée, riche, avec cette sauce nantois qui vous fait fermer les yeux de bonheur. Ensuite, arrive le tablier de sapeur, oui. Ça sonne bizarre, et ça l'est. Du gras de bœuf frit, croustillant dehors, fondant dedans. Vous hésitez une seconde, puis vous plongez, et vous vous dites « Lyon, tu joues avec mes limites, et j'adore ça. » Le patron, un type avec une moustache digne d'un film, vient taper la dispute. Il vous raconte qu'il fait cette recette depuis 40 ans, héritée de sa grand-mère. Vous l'écoutez, un verre de Côte-du-Rhône à la main, et vous réalisez que vous n'êtes pas juste en train de manger. Vous vivez un bout d'histoire. Mais attendez, parce que Lyon n'a pas fini avec vous. Vous traversez un pont vers la presqu'île, et la nuit tombe comme une cape sur la ville. Les lumières s'allument, les bâtiments se reflètent dans l'eau, et tout à coup, vous êtes dans une carte postale qui bouge. Vous marchez le long des berres du Rhône, où des péniches transformées en barques clignotent doucement. Vous entendez un rire au loin, puis une guitare qui gratte une mélodie.
Vous arrivez à Place Bellecour, et là, c'est gigantesque. La plus grande place piétonne d'Europe, bordée de bâtiments qui brillent comme des sentinelles. Vous vous arrêtez au milieu et vous levez les yeux. Les étoiles se mêlent aux lampadaires et vous sentez une boule dans la gorge. Mais soudain, vous entendez un rythme, un couple, là, au coin de la place, dans un tango. Leur pas précis, leur regard brûlant. Vous restez là, hypnotisé, et vous vous dites « Lyon, tu es romantique, imprévisible, et tu sais nous parler sans dire un mot. » Vous décidez de pousser l'aventure plus loin et vous montez à bord d'une croisière sur la Saône. Vous glissez sous les ponts illuminés, l'eau clapote doucement et la ville défile comme un film. Vous passez devant l'Hôtel Dieu, ses dômes majestueux, et vous imaginez les siècles de vie qui ont traversé ces murs. Vous croisez des groupes sur les berges, des verres qui s'entrechoquent, des éclats de voix. Vous vous sentez à la fois spectateur et acteur de cette nuit qui ne veut pas finir. Pour finir, vous revenez sur la terre ferme, le vent frais du Rhône dans les cheveux. Vous marchez lentement, laissant Lyon vous envelopper une dernière fois. Vous repensez aux traboules qui vous ont chuchoté leurs secrets, à la vue de Fourvière qui vous a élevé, aux plats qui vous ont défié, aux gens qui vous ont souri. Vous réalisez que Lyon n'est pas juste une ville sur une carte. C'est une chaleur, une énergie, une marque qu'elle laisse sur vous. Vous repartez, les jambes lourdes mais le cœur léger, avec une promesse dans un coin de votre tête. Vous reviendrez. Parce que Lyon ne vous quitte pas comme ça. Elle s'accroche à vous, elle vous appelle, et vous savez déjà que vous ne pourrez pas lui dire non longtemps. Alors, vous qui êtes encore là avec moi, dites-moi, c'est quand qu'on repart? Parce que cette ville, elle ne se contente pas d'être visitée. Elle vous change, elle vous possède, et vous en redemanderez.